c'est trop pour Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie a tapé du poing sur la table suite à la grève de la SNCF qui a perturbé ce mois de décembre 2022, rendant impossible les déplacements de 200 000 personnes à l'approche des fêtes de fin d'année. De passage sur les ondes de Sud Radio le 22 décembre dernier, l'homme politique de 53 ans s'est adressé directement à la direction de la SNCF, exigeant qu'elle mette fin à la grève des contrôleurs dans les prochaines heures, je dis bien dans les prochaines heures. D'après nos confrères du Canard enchaîné, cette sommation n'a pas échappé à Elisabeth Borne, qui a lancé, moqueuse et agacée par le patron de Bercy, « Merci, on n'y avait pas pensé avant. Bruno Le Maire n'est pas vraiment la tasse de thé de la première ministre. » Selon les révélations de l'Express en juillet dernier, leur relation serait plutôt tendue. Si est un type qui, primo, donne des leçons à tout le monde, secondo, ne prend pas son risque aux législatives, tertio, laisse sa circonscription filer dans les mains du Rassemblement national. Et, à l'arrivée, il devient N-2 du gouvernement, avait résumé dans l'hebdomadaire un ministre resté au gouvernement lors du remaniement. Elisabeth Borne lui aurait ainsi lancé un jour « Oh, Bruno, il y a un ministre en fait, tu es au courant ?» alors qu'elle était en charge de la transition écologique, lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. À sa prise de fonction à Matignon, la femme politique aurait par ailleurs fait face aux résistances du gardien du coffre-fort concernant le revenu d'engagement jeune, comme le raconte le journaliste Erwan Brucker. À ce moment-là, elle ne pouvait plus le supporter, avait carrément lâché un ministre. Supérieur à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres alors débute Emmanuel Macron lui aussi irrité par la grève de la SNCF. Bruno Le Maire n'est pas le seul membre du gouvernement à s'être exprimé au sujet de ce mouvement social. Lors du Conseil des ministres de ce même 22 décembre, Emmanuel Macron en personne a envoyé une pique à la SNCF. Comme vous le savez, je reviens du Qatar, là-bas, les trains roulent. Et ce sont des entreprises françaises qui ont construit le réseau, a-t-il plaisanté. Pour rappel, le Qatar s'est bien doté d'un réseau de trains à grande vitesse, qui doit être achevé en 2026. Si est toutefois avec l'entreprise de transport allemande Deutsche Bahn que le pays du Moyen-Orient a signé ce contrat. Le président a donc confondu les trains à grande vitesse et les métros de Doha, la capitale, réalisés par deux entreprises françaises, Keoli et la RATP. Une blague qui a fait un flop. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. Yeah, you